Wesh l'équipe, c'est NazeX, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de ces joueurs qu'on pensait gâchés mais qui se sont finalement révélés. Allez, c'est parti! Lors de la saison 2014-2015, Axel Witsel a disputé la quasi-totalité des matchs avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Ils ont également survolé le championnat, terminant avec 7 points d'avance devant le CSKA Moscou. Après cette saison extraordinaire, le joueur de 26 ans reçoit des offres de clubs prestigieux comme la Juventus ou encore Chelsea. Mais il décide de rejoindre le Tianjin Quanjian, où il touchera un salaire annuel de 18 millions d'euros. À ce moment-là, beaucoup de gens pensent qu'il a gâché sa carrière en allant en Chine et surtout qu'il ne pense qu'à l'argent. Mais en 2018, le club allemand du Borussia Dortmund décide de payer sa clause libératoire qui est de 20 millions d'euros. De retour en Europe, le Belge montre aux haters que c'est un joueur excellent. Actuellement, c'est un titulaire indiscutable chez les jaunes et noirs. Il aura aussi permis à la Belgique d'aller en demi-finale de Coupe du Monde 2018. Mais bon, malgré ça, les Belges ils avaient quand même le seum. Bon, bien sûr, je rigole, les Belges sont excellents au football actuellement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes belge. Et maintenant, on passe au prochain joueur. On passe maintenant à Renato Sanchez, qui lors de sa première saison remporte le championnat portugais, l'Euro 2016 et le Golden Boy. Le joueur devient alors très populaire et en mai 2016, Renato signe du côté du Bayern. Mais à Munich, la concurrence est rude et il passe donc sa première saison sur le banc. Il sera ensuite prêté à Swansea, mais il ne supporte pas cette régression et c'est pourquoi le milieu central fera une mauvaise saison. De retour à Munich, il revient à la raison et décide de quitter le club bavarois pour le LOSC. Et là-bas, il retrouve du temps de jeu et montre au monde entier que c'est un top joueur. Et surtout, on voit qu'à seulement 23 ans, le joueur lillois mental exceptionnel et qu'il ne baisse pas les bras au premier obstacle, contrairement à certains joueurs. Bref, on passe au troisième joueur. On passe maintenant à Paulinho, qui est un milieu box-to-box remarquable au point d'attirer l'attention du grand club brésilien des Corinthians. Avec Paulinho, les Corinthians ont remporté le championnat, la Coupe Libertadores ou encore la Coupe du Monde des clubs. C'est à ce moment-là qu'il est apparu régulièrement en équipe nationale et Tottenham a réalisé un transfert record pour lui. Mais son transfert en PL a vite tourné au cauchemar. Malgré un bon début avec le club londonien, le niveau du Brésilien a fini par décliner et il a même été élu la pire recrue de l'histoire du club anglais. Le joueur est donc parti pour la Chine et les critiques ont continué. Mais en 2018, le FC Barcelone recrute le Brésilien pour 39 millions d'euros. Il est devenu incontestable sur le terrain pour devenir l'oxygène de Messi. Il était même décrit par les médias espagnols comme le partenaire idéal de la Pulga. Et même si une année plus tard il retourne en Chine, il leur a montré au monde entier qu'il a un niveau pour jouer dans un top club. Le prochain joueur est Théo Hernandez, qui lors de la saison 2016-2017 a été excellent, et c'est pour ça qu'on lui prédisait un avenir radieux. Le Real Madrid a donc décidé de le recruter en fin de saison. Mais une fois arrivé chez les Madrilènes, il ne jouait pas beaucoup, seulement 13 matchs en Liga Santander. Le club le prête donc à la Real Sociedad, mais là-bas il est loin d'être exceptionnel. Le Real décide donc de le vendre à l'AC Milan. Malgré une blessure en début de saison, Théo Hernandez est revenu au top niveau. Il a un pied gauche exceptionnel et surtout il est capable d'apporter offensivement. Mais le joueur a quand même des lacunes défensivement et c'est son seul défaut à mes yeux. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo qui parle de l'AC Milan la semaine passée. Je vous mets le lien en description. En 2015, Martin Odegaard est vu comme un crack et il rejoint le Real Madrid pour environ 4 millions d'euros. À cette époque, le Norvégien n'a que 16 ans et ne joue donc pas. Et à ce moment-là, beaucoup de personnes commencent à dire que c'est un flop et il se retrouve donc prêté à Heerenveen, un petit club des Pays-Bas que presque personne connaît. Mais l'année suivante, ça va faire du bruit quand il sera prêté au Vitesse. On entend que le joueur retrouve le talent qu'on lui prédisait et il retourne donc en Espagne, où il se fait prêter 2 ans à la Real Sociedad. Et là, il explose. Il est décrit comme le meilleur joueur à son poste dans le championnat et comme la future star du Real Madrid. Et c'est pour ça que le Real Madrid l'a fait revenir au bout d'une année seulement. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, partagez-la autour de vous et bien sûr, abonnez-vous. Allez, ciao!